Tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne et j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, comme on a coutume de dire sur YouTube. Je viens de recevoir en fait les derniers magazines pour lesquels nous avons collaboré avec toute l'équipe de Linux Identity pour vous permettre justement d'avoir à jour le plus possible donc des articles sur l'informatique, logiciel libre et puis donc notamment deux distributions que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour les besoins de la vidéo et parce que je n'ai que deux mains, j'ai déjà ouvert donc l'enveloppe hors champ parce que sinon j'allais galérer pour pouvoir justement sortir les magazines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser tout de suite de ce paquet, voilà, comme ceci. Hop, ça ira tout de suite dans la benne. Et puis, on va découvrir ensemble, en fait, quelles sont les nouveautés donc, qui sont présentes. Alors, du coup, on a deux fois le même magazine. Alors, c'est peut-être pas la peine d'ouvrir les deux en même temps, hein, puis ça va faire doublon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme nouvelle sortie en ce début décembre 2018? Eh bien, on a en fait un magazine consacré à Tails 3.10. Alors, Tails 3.10, en fait, c'est une distribution qui ne s'installe pas, ou plutôt qui s'installe sur une clé USB et qui va vous permettre, lorsque vous êtes en déplacement, hein, que vous soyez commerciaux, que vous soyez journaliste, que vous soyez même particulier, eh bien, ou même à domicile, hein, de pouvoir démarrer donc un système Linux sur un PC public ou privé et sans laisser de traces. D'où le titre Ne vous faites pas suivre en ligne. Alors, le magazine contient un DVD de Tails que vous pourrez à loisir donc installer sur votre clé USB. Et donc là, on est sur une version 4 bits, hein, donc la distribution Linux qui protège votre anonymat et votre vie privée. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette version? Eh bien, on verra ça tout à l'heure. On va d'abord se consacrer à une version, on va dire, un peu plus classique, qui est celle de Ubuntu 18.10. Alors, Ubuntu 18.10 est sorti donc très récemment, hein, vers le 20 octobre de cette année. Vous savez qu'Ubuntu sort chaque année deux versions, hein, donc une version mois d'avril et une version mois d'octobre, d'où le nombre 10 ici en haut à droite. Et qu'est-ce qu'on a ici dans cette version Ubuntu Family? Eh bien, nous avons Ubuntu qui est présenté, donc Ubuntu GNOME, hein, Ubuntu classique, avec le bureau GNOME, mais on a également donc Kubuntu, Lubuntu et Xubuntu. Alors, pourquoi quatre versions de même système, allez-vous me dire, puisque on pourrait se poser la question. Et bien évidemment, ça dépend en fait de la machine sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc, si vous avez une version, on va dire une machine un peu plus récente, vous allez plutôt vous intéresser à Ubuntu avec un bureau GNOME et éventuellement Kubuntu. Et si vous avez des machines un peu plus anciennes, des machines avec des corps audio, avec seulement 2 Go de mémoire vive, eh bien vous allez plutôt vous orienter vers une version Lubuntu ou une version Xubuntu avec le bureau XFCE qui arrive aujourd'hui, enfin qui arrive ces derniers temps dans la version 4.13 et qui devrait normalement dans les mois à venir sortir dans une version 4.14 qui est un petit peu l'arlésienne puisqu'on attend avec impatience ce bureau, qui est un bureau qui ne progresse, on va dire, pas très rapidement comparé aux autres versions, aux autres bureaux, mais que je trouve très très stable. Donc si vous êtes à la recherche d'un bureau justement qui demande très peu de ressources système, qui est fonctionnel et qui est d'une stabilité remarquable, vous pouvez vous diriger vers Xubuntu. Alors ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas stables. Lubuntu d'ailleurs est une version encore plus légère que Xubuntu. Lubuntu peut fonctionner sur des PC qui ont plus de 15 ans, plus de 20 ans d'âge. Et comme je disais, Kubuntu et Ubuntu GNOME fonctionneront plutôt sur des PC, on va dire, récents. Alors, on va tout de suite vérifier, en fait, quels sont le contenu de ce magazine. Donc, on a configuré et administré Ubuntu, on a le montage audio et vidéo facile, on a l'environnement GNOME 3.30, qui est présenté. Et puis, on va faire un petit peu le tour. Donc, alors, vous voyez qu'on a déjà une publicité concernant son petit frère ici sur Tails. Alors, Linux Identity, en fait, c'est que je trouve très agréable, c'est que c'est un magazine qui n'a pas de publicité, hormis de l'autopromotion. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympathique. Donc, le petit édito donc par votre serviteur sur Ubuntu 18.10, et puis la table des matières, donc on va la consulter tout de suite. Alors, on a un article de Cédric Ridel donc, qui explique quoi de neuf dans cette version d'Ubuntu 18.10, hein, qui s'appelle Cosmic Cuttlefish. Alors Cosmic Cuttlefish en fait c'est la sèche cosmique. Alors Ubuntu en fait incrémente ses versions à chaque fois avec des lettres de l'alphabet. Donc là on est à la lettre C et à chaque fois on a donc un adjectif et puis un nom commun.
Donc là, on a la sèche cosmique. Donc ne me demandez pas, pardon, quelle sera la lettre D pour la prochaine version. On ne sait pas encore. Donc à vous de chercher sur Internet, vous verrez. Alors là, on a donc une aide dans le tab des matières pour pouvoir installer Ubuntu. On a configuré et administré Ubuntu. On a le montage audio et vidéo facile avec Ubuntu. Et puis donc on a un gros article donc sur GNOME et puis c'est un article sur Simple Screen Recorder pour pouvoir enregistrer en fait faire des captures en fait vidéo. Alors voilà comment ça se présente. Hein. Donc alors c'est un magazine que vous pouvez trouver donc en ligne sur des sites comme thepress.fr, ZEPRE2SE.fr ou bien journaux.fr tout simplement, mais vous pouvez aussi le trouver dans toutes les bonnes librairies. Si vous avez une librairie pas très loin de chez vous, n'hésitez pas à aller consulter donc ce magazine sur Ubuntu 18.10 ou bien celui sur l'anonymat en réseau. Ça vous permettra d'avoir déjà une petite idée du contenu de celui-ci. Alors on va continuer en fait à feuilleter le magazine. Donc on a une partie qui est très très importante hein, sur l'administration d'Ubuntu. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, on s'est efforcé de vous faire des petites captures d'écran avec des sous-titres pour pouvoir justement progresser à votre rythme. L'objectif, c'est vraiment pour les personnes qui débutent de travailler pas à pas, parce que ce qui est important en fait, si vous voulez, c'est que lorsqu'on travaille en informatique, souvent, on n'a pas forcément 2-3 ordinateurs à la maison. Et lorsque vous installez Ubuntu, définitivement, lorsque vous faites le choix de l'installer définitivement, et bien après vous vous trouvez privé forcément d'une source extérieure pour pouvoir trouver des conseils, alors que là vous êtes sur un magazine, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du DVD, hein, je le rappelle, on n'est pas obligé d'installer Ubuntu tout de suite. Vous avez le DVD donc de Tales ici qui est présent aussi à la fin. Là vous avez celui donc qu'on a vu tout à l'heure hein, d'Ubuntu. Vous pouvez l'insérer, oui, il est scellé effectivement. Vous pouvez l'insérer dans votre PC et vous serez ce qu'on appelle en session live, c'est-à-dire que cela ne va pas modifier votre ordinateur. Vous n'allez pas effacer Windows, vous n'allez pas effacer donc le programme donc de chez Apple. Vous allez juste être en session live, ça vous permettra justement de pouvoir tester donc Ubuntu. Aller sur Internet, utiliser l'outil fichier, utiliser toutes les applications d'Ubuntu sans effacer le contenu, sans effacer vos données. Et puis, au moment où vous êtes prêt, lorsque vous aurez fait les sauvegardes bien sûr de votre disque dur, et bien là, le magazine vous sera utile puisque vous allez pas à pas donc pouvoir utiliser l'article sur l'installation du magazine. Et c'est important, je trouve, d'avoir tout simplement un support papier hein, pour pouvoir justement pas à pas installer le système, puis avoir une guidance, on va dire, autre qu'un outil informatique. Alors, c'est vrai on peut installer via un smartphone ou une tablette, mais là, au moins, on peut revenir en arrière, il n'y a pas de souci d'électricité ou d'autonomie hein, du périphérique, puis vous pouvez l'emporter avec vous hein, partout, hein, lorsque vous êtes dans une salle d'attente, lorsque vous êtes au travail, voilà. Donc le magazine est vraiment là pour vous aider à débuter et pour vous aider pas à pas à progresser sous Linux. Donc comme je disais, avec des captures d'écran qui à chaque fois sont là pour vous apporter donc un tutoriel. C'est technique effectivement, mais c'est jamais complexe. C'est vraiment fait de façon à ce que vous puissiez aborder Linux de la façon la plus simple possible pour vous aider justement à progresser à votre rythme. Voilà. Donc on a fait le tour pour le magazine sur Ubuntu. On va maintenant se consacrer au magazine sur Tails. Alors Tails, c'est un système qui a la particularité de ne pas s'installer sur votre ordinateur. Alors pourquoi? Parce que donc on a ici le logo de la clé USB. Alors Tails sort environ environ deux versions par an. Là on est sur la version 3.10. La version précédente était sortie au cours de l'été, en version 3.9, donc au cours de l'été 2018. Et là en fait, Tails, c'est un système qui est très agréable d'avoir sur une clé USB justement pour pouvoir vous déplacer lorsque vous utilisez un ordinateur public, lorsque vous allez chez des amis, de la famille, lorsque vous êtes si vous êtes un professionnel, hein, lorsque vous travaillez dans des hôtels, sur des ordinateurs qui ne sont pas forcément protégés, eh bien vous pouvez avoir sur votre clé USB des données informatiques, vous pouvez vous connecter et vous pouvez le faire de façon anonyme. Donc Tails justement permet de créer des connexions anonymes et sécurisées. Il permet justement d'échanger des fichiers sans attirer l'attention, il permet de ne pas se faire pirater.
il permet de surfer sur Internet sans laisser de traces, et il permet de transférer des données de façon anonyme et chiffrée. Donc ça, c'est très très bien pour les personnes qui sont des professionnels, hein, des commerciaux, des ingénieurs, des journalistes, des personnes qui vont travailler dans des pays à risque. Eh bien, il n'y a pas d'installation, hein, comme c'est précisé ici. Il n'y a pas de traces sur le disque et il y a beaucoup plus de protection de la vie privée. Donc, pour les personnes, comme je disais, qui ont des données sensibles, hein, que ce soit des articles de presse, que ce soit des données d'entreprise, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser Tails de façon à protéger ces données, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ben, la guerre des data, hein, la guerre des données fait rage au niveau de tout ce qui est espionnage. Alors, l'objectif de Tails, justement, c'est de protéger ces données qui peuvent valoir vraiment très très cher. Et vous voyez que là, pour un prix modique, eh bien, on a accès à cette distribution. Alors, c'est pareil, hein, de la même façon que le magazine Ubuntu. Donc, on a vraiment un magazine qui va pas à pas vous permettre de connaître Tails. Alors, petit édito sur Tails 3.10 que vous découvrirez lorsque vous aurez le magazine en main. Et puis, la table des matières avec différents articles. Hein, donc, les avantages et l'utilité de cette distribution Linux. Quoi de neuf dans Tails 3.10? Installer Tails sur une clé USB. Vous voyez que pas à pas, en fait, nous sommes vraiment guidés pour pouvoir, eh bien, tout simplement progresser et pouvoir devenir autonome avec ce système Tails 3.10. Donc, différents articles, hein, sur les bénéfices de l'anonymat sur Internet, aller sur Internet en toute intimité avec Tails et Mozilla Focus. On peut regarder celui-ci peut-être. Alors, je vais feuilleter, hein, de la même façon que j'ai fait pour le magazine précédent. Donc, vous voyez que là, c'est peut-être un peu plus, alors là, c'est peut-être un peu plus technique, un peu plus orienté, on va dire, professionnel, puisque Tails n'est pas un système que l'on va installer sur un PC portable ou bien sur, on va dire, sur une machine familiale à domicile. Pour cela, on a Ubuntu, hein, qui est beaucoup plus agréable, ce qui est un système qui est proche de Windows, un système que l'on garde sur son PC portable ou sur son PC de bureau. Là, pour le coup, avec Tails, on est vraiment sur tout simplement un système qui va être plutôt orienté professionnel, hein, quel que soit le niveau, hein, que vous travaillez dans le domaine médical, dans le domaine de l'informatique, que sais-je encore. Voilà, si vous souhaitez protéger vos données, si vous souhaitez être un peu plus sécure, un peu plus, on va dire, rassuré par rapport à l'utilisation bien de, de données, de sauvegarder, donc de protéger l'accès à des données, bien voilà. Donc allez sur Internet en toute intimité avec Tails. Le couteau suisse de la protection, voilà. Puis on retrouve les captures qui vont bien avec les sous-titres, voilà. Donc n'hésitez pas à consulter le magazine, n'hésitez pas à vous le procurer, hein, si vous avez l'occasion de le faire, voilà. Et puis on se retrouve très vite, très bientôt pour une prochaine vidéo sur les prochains magazines qui sortiront sans doute aussi au cours de ce mois de décembre 2018 et puis avant la prochaine session 2019. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de consulter le magazine et puis de passer sous Linux. À très bientôt. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Au revoir.